Allez, on se refait un petit launch, pied à fond. Oh, le départ est quand même canon à chaque fois. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente l'Audi S3, donc les derniers modèles 2021. La version sportive de l'A3, donc chez Audi, il existe la A3 normale, donc on peut avoir en hybride, en essence, en diesel. Ensuite, il y a la S3, donc celle-ci qui est le modèle sportif. Et au-dessus, il y aura la RS3 qui va sortir normalement aux alentours de novembre, qui a déjà été présentée rapidement. Et donc aujourd'hui, moi je vous présente celle-ci. Donc comme d'habitude, on fait le tour de la voiture, extérieur, intérieur, je vous donne les caractéristiques et ensuite on va l'essayer. Il y a 310 chevaux là-dedans. On va voir si 310 chevaux c'est sympa ou pas. Alors la S3, comme je vous disais, c'est la version sportive. Elle existe en deux versions, soit la version berline avec le coffre, donc comme une voiture berline, soit cette version Sportback qu'on a aujourd'hui. Personnellement, je préfère 1000 fois la version Sportback que je trouve quand même plus sympa visuellement. Au niveau du prix, on commence à 57 600 € pour cette version Sportback. La version berline est, elle, environ 1000 € plus chère. On aura les mêmes motorisations, les mêmes châssis en dessous. Donc on a toujours chez Audi, donc ces versions sportives, du Quattro avec un 2 litres TFSI ici de 310 chevaux avec 400 Nm de couple. Avec ce moteur, on aura également le start and stop, un petit peu toutes les aides à la conduite qu'on pourra avoir sur cette voiture également. Et le 0 à 100 est annoncé en 4 secondes 8. Et bien sûr, on va l'essayer sur la chaîne. Au niveau des caractéristiques aussi de la voiture, au niveau de la taille, on est sur une petite voiture, donc ce genre de petit compact qui fait 4,35 m de long, 1,82 m de large sur 1,44 m de haut. Aujourd'hui, on l'a dans ce magnifique jaune python. Elle sera disponible en 8 couleurs, plus on aura des couleurs exclusives aussi. La couleur python, pour l'avoir, c'est comme certaines couleurs, c'est 900 € en option. Il y a une couleur mat aussi qui est aux environs de 900 et les couleurs exclusives, c'est à partir de 2700 € supplémentaires. Ce jaune, en tout cas, moi je trouve que ça y va très bien, où elle existe dans un super rouge ou un super bleu. Sinon, on peut l'avoir en version très simple, blanche ou version foncée de base. Ce que j'aime beaucoup sur cette version également qu'on a aujourd'hui, c'est le Black Pack. Donc comme vous pouvez voir, tout est noir. Noir ici, lame noire, tous les inserts noirs. Ici, c'est noir, rétro noir. Les entourages de fenêtres tout en noir, la lame ici, donc sur le côté noir, ça lui donne ce côté encore plus agressif et le noir et jaune, ça colle vraiment parfaitement ensemble. On a les feux Matrix LED ici, pareil, l'animation qu'on a là-dessus, c'est juste excellent, j'adore. C'est une très bonne option et pareil, au niveau de la visibilité, ça éclaire quand même bien mieux et toutes les options de détourage des véhicules et autres, ça, c'est un vrai plus de nos jours. Donc, sous ce capot ici, comme je vous le disais, on a les vérins, c'est top. On a le gros cache Audi, donc 4 cylindres sur cette S3, 300 chevaux, 2 litres TFSI, 400 Nm de couple et répartis sur les 4 roues motrices. On a différents modes de conduite, ça on le verra à l'intérieur quand je vous présenterai l'intérieur. On a les vérins et on sent que le capot, il y a un effort qui a été fait, donc c'est de l'alu, ça a l'air vraiment léger. Cette voiture, on peut la comparer un petit peu à ses concurrentes, la Golf 8R, donc, qui est quasiment la même chose, mais avec 320 chevaux, la Cupra Leon, qui elle fait 300 chevaux, ou la A35 AMG par exemple. Parmi cette gamme, c'est toutes les petites compacts sportives, un petit peu les petites bombinettes de nos jours. Qu'est-ce que vous choisiriez vous? Il y a aussi la Mégane RS qui peut être sympa. Mais la Mégane RS, c'est pas une 4 roues motrices. Donc, pas facile faire son choix. Est-ce que vous êtes plutôt d'ailleurs, plutôt 4 roues motrices, plutôt traction ou plutôt propulsion vous? Moi, j'avoue que j'ai quand même un faible pour les propulsions parce que je trouve ça quand même plus marrant. Après, c'est vrai que l'aspect sécuritaire et l'aspect pratique du 4 roues motrices, c'est quand même un gros plus. Et au niveau du poids de cette voiture, on sera à 1575 kg. C'est une voiture 4 roues motrices, donc c'est forcément un petit peu plus lourd que les autres. Sur l'avant, avec ce pack noir, jaune, ça contraste vraiment bien puisque c'est soit vraiment du noir pare-brise, un petit peu foncé avec l'intérieur qui est surteinté tout en noir. Ça donne vraiment ce beau contraste. Le capot, simple, mais ces lignes au soleil, elles font vraiment marquer puisqu'on les voit vraiment. Ici, là, c'est 2 lignes surtout qui montrent qu'on a un truc puissant dessous.
Ensuite, au niveau ici, sous le capot, on a ces fausses entrées d'air, mais qui rappellent un petit peu ce qu'ils faisaient à l'époque, avec ces 3 entrées d'air très jolies. Et pareil, on a les petites lignes qui partent juste là pour finir ici. Et là, pareil, on a les lignes qui sont bien faites, hein, et ensuite, ça va remonter jusqu'au montant du pare-brise. Black Pack, donc même les anneaux Audi noirs ici, toute la calandre single frame noire, la lame en noir, j'adore, les capteurs ici bien cachés, c'est juste super. Alors, est-ce que vous préférez du noir ou du chrome? Sur l'avant, donc ces feux Matrix LED comme je vous montrais, bien sûr avec le clignotement défilant qui est vraiment super. Et là donc toutes les options, hein, pour bien sûr avoir une bonne visibilité. Ici il y a tout qui s'allume. La signature lumineuse Audi, pour moi actuellement, il n'y a aucune marque qui fait mieux que Audi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, il y a une marque qui fait de plus beaux feux avant et arrière qu'Audi? Je voudrais savoir ça. Je pense pas. Sur le côté de la voiture, donc comme on peut le voir, cette version Sportback aujourd'hui, avec ce petit béquet ici là qui finit magnifiquement à l'arrière, qui suit bien le toit, et un petit peu profilé, un petit peu designé à l'arrière, c'est sympa. Comme je vous disais avec le Black Pack, donc tous les entourages de vitres en noir, tout est noir, les poignées qui sont jaunes, la lame ici en noir, le petit rappel ici stickers Audi noir. Ils aiment bien en ce moment mettre ça. Les jantes, on est sur de base des jantes en 18 pouces et on peut être monté en 19 pouces. Comme aujourd'hui, on est sur du 235 sur ces jantes en 19 ou du 225 sur les jantes en 18 pouces. Au niveau du système de freinage, on a juste des gros étriers, mais pas de gros 6 pistons ou autre. Ça, ce sera plutôt réservé au modèle RS3 avec un freinage beaucoup plus agressif. Mais là, ça freine suffisamment, on le verra pendant l'essai. Et au niveau des pneus, on a des Bridgestone, des Potenza S005 montés dessus. Ce 3/4 arrière, pareil, très joli moi sur cette version Sportback. Les feux ici, pareil, donc du full LED à l'arrière comme à l'avant. On a la trappe à essence ici, on pourra mettre 55 litres d'essence. Sur l'arrière, on a les 4 échappements ici avec un petit diffuseur en plastique. Donc c'est joli. Les 4 sorties d'échappement, ça amène un côté vraiment beaucoup plus sportif. Et on va voir aussi la sonorité, je vais vous faire écouter ça juste après. Logo noir ici, caméra de recul, le petit rappel S3 en noir, les capteurs de parking qui sont intégrés ici, et pareil, donc l'arrière tout est peint, juste cette petite partie plastique avec pareil le rappel avec un petit passage sur la bande peinte en noir. Le petit essuie-glace bien pratique, troisième feu stop intégré ici, l'antenne requin noire mis sur le dessus, et dans le coffre, on a le haillon automatique qui est une option. Et dans le coffre, on trouvera 390 litres. Alors là, il est déjà rempli par 3 sacs, mais pareil, comme d'habitude, hein, je rentre. Bon, si j'avais pas eu mes sacs, parfait. On a toujours les filets et on a une petite trappe en dessous. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessous? Je vais enlever le filet. Hop. Et sous la trappe, on a de quoi mettre une galette, mais on l'a pas aujourd'hui. Donc, une petite galette peut passer en dessous, sinon ça nous donne du volume de chargement supplémentaire. On a une petite prise 12 volts ici, et pareil, toujours chez Audi, des petits compartiments sur les côtés pour pouvoir mettre des bouteilles ou autres, des produits d'entretien pour ne pas que ça bouge. Au niveau de la banquette, quand on la rabat, on est en 40-20-40, et je vous montre à l'intérieur de suite. Alors, à l'intérieur, je vais aller m'installer à l'arrière. Hop. Bon, je rentre facilement. Portière, grosse portière, j'aime bien le clac. Donc, on voit qu'il a été travaillé sur celui-ci. Je me remonte mon appuie-tête. Alors, moi qui fais 1m80, je touche pas là-haut, juste les cheveux. Ah, quoique les cheveux en me mettant vraiment droit, qui vont juste effleurer. Il faut que j'aille au coiffeur d'ailleurs. Au niveau des pieds, ça va, j'ai de l'espace. C'est plutôt confortable ici. J'ai de l'espace avec le siège avant, donc il y a un petit peu creusé ici au niveau des genoux. Pour les pieds, c'est pas mal. Je peux les passer en dessous du siège. Ici, par contre, on a un énorme tunnel central. Alors effectivement, là, c'est normal puisqu'on a quand même le 4 roues motrices. Franchement, très confortable. J'offre un bon maintien latéral ici. On sent que c'est bien rembourré. Donc, si on appuie un petit peu le dos, normalement, on ne devrait pas bouger. On ne devrait pas trop se faire malmener ici. On a une bonne poignée pour se tenir. Niveau définition, bon, on a du plastique dur un peu partout. Sauf un tout petit bout de simili-cuir ici. Ou quoique, c'est peut-être même juste du moussé avec des surpiqûres. Des enceintes Bang & Olufsen qu'on a en option aujourd'hui, que je vous conseille si vous aimez bien la musique. C'est vraiment un niveau au-dessus. La couloir centrale ici, celui-ci est top. Bien rembourré, bien large, confortable. À l'arrière, on a une bonne visibilité, on n'est pas trop mal. Les sièges sont assez gros devant, mais comme ils sont assez écartés, on ne se sent pas trop étriqué. La place du milieu, donc il faut bien soulever son pied. Ici, au-dessus du tunnel central,
2 ports USB-C, un réglage de la clim plus chaud ou plus froid qu'on peut régler avec 2 tout petits aérateurs. Donc on peut quand même régler cette température, mais pas en digital, c'est juste chaud ou froid comme à l'ancienne avec une petite molette. La place du milieu, alors je vais presque toucher là-haut, elle est plutôt confortable, même la coudoir là au final qui sert de dossier est pas si mal que ça. Pour les pieds, bon, il va falloir écarter parce que sinon ici je vais être super haut. Bah, on n'est pas trop mal pour quelqu'un de pas trop grand ou un enfant, ça dépannera bien. Les sièges sur les côtés, fixation Isofix Top Tether, donc pour les fixations siège bébé, ils sont plutôt moelleux. Et ce gris avec les super surpiqûres jaunes, ça va très bien à cette voiture. Sur les côtés, dans les sièges, on a les filets ici, partie plastique là, pour pas trop abîmer, et du cuir qui fait tout le tour. Alors, je vous fais découvrir l'intérieur. Donc, lorsqu'on ouvre des petits seuils de porte S ici, donc comme on peut voir sur des S-Line, mais là cette fois-ci c'est pas un S-Line, c'est une vraie S complète. Les sièges donc avec ces belles surpiqûres comme j'en parlais à l'arrière, regardez comme on voit donc surpiqûre jaune avec le S gravé ici, donc les vrais sièges sport, bien englobants comme on peut le voir, hein. C'est limite des baquets. Pareil, on voit au niveau du fessier là, donc de l'assise, que c'est bien rembourré, bien remonté. Siège électrique ici pour le conducteur et on aura un siège manuel pour le passager. La portière ressemble à ça, celle-ci. Donc on a un petit peu de moussé là-haut, ensuite on est sur du plastique un petit peu partout. Hop, on a de l'éclairage qui sera ici. Donc on verra qui traversera l'habitacle. Je vous ferai un petit bout de vidéo ce soir. Et je vais démarrer tout ça. Donc quand on appuie sur le bouton, il y a tout qui démarre. Alors, hop, je vais me reculer un petit peu. Alors quand je me recule, pareil, toujours chez Audi, je touche même plus là-bas. Comme quoi, on peut vraiment être grand pour conduire cette voiture. Alors le volant, aujourd'hui, on a le volant avec le méplat en bas, donc sportif. On peut avoir un volant rond également. Perforé, cuir perforé ici. Sur les côtés, c'est bien mieux pour la conduite sportive. Ça évite d'avoir les mains un petit peu humides et qu'on glisse là-dessus. On commence par la gauche, comme d'habitude, donc fenêtre avec impulsion, les réglages des rétroviseurs. Si vous regardez les vidéos d'Audi, vous commencez à connaître. Le petit bouton ici pour ouvrir le coffre puisqu'on a le maillon automatique. La poignée de porte ici, donc qui est plutôt jolie. Le verrouillage de la voiture. À gauche, ici, on a la partie pour les feux. On a bien sûr le mode feu automatique. Donc ensuite, on peut choisir là, hop, éteint ou auto. On va laisser en auto, c'est très très bien. Les aérateurs qui sont situés en haut ici, donc de chaque côté, vraiment chez Audi, comme vous pouvez le voir, regardez, on a tout qui est tourné vers nous. Et pareil, cet écran est un petit peu incurvé, enfin pas incurvé, tourné vers nous, tout comme toute cette console. Tout est fait pour le pilote ici, donc tout est vers vous. Ici, un écran donc qu'on peut personnaliser de cette façon avec les compteurs. On peut avoir les compteurs ronds, on peut avoir un affichage dynamique. Alors, pour aller chercher l'affichage dynamique, on va dans ici, réglage, affichage et luminosité, virtual cockpit. Il faut bien suivre, hein. Et là, ensuite, on a le dynamique ou le classique ou le sport. Et le dynamique ressemble à ça. Hop, modifier maintenant. Et là, on aura l'affichage dynamique. Donc, de cette façon, on va avoir deux différents. Donc on peut modifier cet affichage en allant donc dans ces menus et ensuite lorsqu'on a ces affichages on peut toujours comme chez Audi naviguer et à chaque fois avec le bouton view ici agrandir ou rétrécir les compteurs pour avoir principalement ce qu'on veut. Donc pareil on peut aller dans la radio, dans le téléphone ou on peut avoir l'affichage du GPS pareil en grand comme ça. Moi ce que j'aime bien c'est avoir mes infos ici avec mes informations de conduite, soit mon compte tour et mon compteur de vitesse, soit l'avoir en plus petit avec toutes mes informations. Comme vous pouvez le voir, la 10,7 litres de moyenne depuis tout à l'heure. Alors la voiture tourne un petit peu à l'arrêt, donc ça consomme un peu, parce que j'ai très chaud. Il fait quand même 24 degrés, ça va, ça s'est un petit peu calmé parce que je suis dans la forêt. Mais voilà. Donc à gauche, c'est tout ce qui va gérer les informations ici, donc de cet écran. On gère tout l'écran d'ici. À droite, c'est le volume des médias, la touche favori, décrocher au téléphone et la commande vocale. Derrière le volant, ici, comme une voiture sportive, on a des palettes, donc plus et moins. On verra que c'est assez réactif avec la boîte. Donc on a une boîte 7 vitesses. Ici, les appels de phare. Ici, pour le centrage dans les voies ou le maintien. Ça, c'est pour le régulateur adaptatif ou le limiteur avec la distance qui nous précède. Et à droite, les essuie-glaces, donc bien sûr avec les essuie-glaces automatiques sur cette voiture. Ici, donc cet écran
qui nous donne tous les menus, toutes les infos sur le véhicule, la radio, les médias, téléphone, navigation, véhicule, réglage. On fait tout par cet écran, donc tactile, plutôt réactif. On a un écran de qualité, on a un petit retour sonore à chaque fois. En dessous, on a tout le bloc clim avec des vraies touches physiques, ça c'est quand même un vrai plus, que ce soit pas tactile comme par exemple sur les Seat. Alors moi j'ai pas du tout aimé sur les Seat que ce soit tactile, là c'est quand même bien mieux. Donc hop, on peut choisir les modes ici, siège chauffant en option, donc 3 positions, passager et conducteur. Et ensuite donc tout ce qui est clim. Le drive select ici, le drive select comme on a l'habitude chez Audi. Donc lorsque je choisis, j'ai soit efficiency, confort, auto, dynamique ou individual. Efficiency c'est efficience pour consommer le moins, confort, le but c'est que ce soit confortable et un bon mix entre efficiency et confort. Auto, la voiture selon comment vous allez rouler, elle va s'adapter. Dynamique, c'est tout sportif. Et le mode individuel, là vous personnalisez. La propulsion, donc c'est en gros la puissance du moteur, économique, équilibrée ou sportive. Suspension, confortable, équilibrée ou sportive. La direction, pareil, confortable, équilibrée ou sportive. Donc ça va rigidifier un petit peu, donc le ressenti, ça va rendre le volant un petit peu plus dur. Et le son du moteur, discret, automatique ou marquant. Donc ça va pour avoir de la sonorité en plus. Donc on verra juste ensuite quand on va rouler. Désactiver le SP, désactiver le start and stop, les warnings, les bip bip de parking et le parking automatique. Ici, on trouve donc de quoi poser son téléphone avec le chargeur induction, 2 ports USB-C ici, enfin non, un USB normal et un USB-C sur le côté. Moi, je vous conseille ce genre de câble. On a les deux, c'est vraiment top. Merci d'ailleurs à un de mes abonnés, Corentin, qui me l'a offert. Vraiment cool. On peut poser son téléphone ici. Ensuite, on arrive comme sur la A3 avec le bouton démarrer, la touche du volume ici, le sélecteur de vitesse ici, donc avec le mode parking là. Et lorsqu'on appuie drive pour reculer, qui nous active aussi les caméras de recul juste ici. Hop, parking. On a le frein de stationnement ici, un petit allume-cigare juste là, tout petit endroit là pour mettre par exemple des pièces. Double porte-gobelet. Alors ce que j'adore avec ce porte-gobelet, c'est qu'il est pratique. Regardez, il est vraiment grand rond. Par contre, on peut mettre vraiment des gobelets juste en tournant ça. Et ça, c'est vrai que c'est avantageux. Ça, c'est ingénieux d'ailleurs, parce que souvent, on a besoin de plus de place. Petit accoudoir ici qui coulisse, plutôt confortable. Et un tout petit rangement ici. Alors, on ne mettra pas grand-chose, malheureusement. Les sièges, donc comme je vous ai montré ici, et la portière dans son ensemble. À cet endroit-là, donc on a la planche de bord. Ici, on peut choisir du carbone ou autre. On a plusieurs finitions possibles. Sur le haut, les lumières. On peut activer ici ou qu'on peut activer en tactile en touchant dessus. Si vous avez un problème, le SOS en cas d'accident, s'il y a des portes ouvertes pour que ça allume les lumières. Le rétro borderless ici. Donc comme vous savez, moi j'aime beaucoup les rétro borderless. C'est quand même 1000 fois plus joli que les nouveaux. Et les rétros sur les côtés, comme vous pouvez voir, on a une bonne visibilité tout en noir. Et là ici, on a l'afficheur d'angle mort. Bon, il ne reste plus qu'à aller essayer et voir ce que ça donne 310 chevaux sur la route. Bon alors, on va commencer cet essai en ville, voir ce que ça donne, puisqu'au final, ça reste une A3, donc drive, là, start and stop. Donc ça c'est cool aussi d'avoir le start and stop. Bon, c'est obligatoire quasiment sur toutes les voitures maintenant pour passer ce qui est norme de pollution, malgré le malus qu'on a quand même sur cette voiture. Mais ça minimise encore un petit peu le malus. Bon, on a plusieurs modes, comme je disais. On a l'efficiency, confort, auto, dynamique, individual. On va commencer avec le mode efficiency, donc qui est plutôt bien pour la ville, lorsqu'on veut rouler calme et s'en servir au quotidien, tout comme le mode confort ou le mode auto. Donc, lorsque j'arrive à l'arrêt, la voiture s'arrête, start and stop. J'ai le auto hold aussi. Donc ça, c'est parfait pour la ville. Donc dans ces sièges, je suis bien installé, ils maintiennent bien. La voiture est jolie, donc j'ai tout le virtual cockpit là, j'ai cet écran, l'Android Auto, l'Apple CarPlay. Donc il y a un petit peu tout sur cette voiture. J'ai de la place pour les coudes au final, je suis quand même avec les bras assez bien écartés. Donc c'est une voiture qui est bien même pour les grandes personnes ou ceux qui sont un petit peu plus larges que moi. Le volant, il tombe bien en main là. On a une jambe de volant assez importante. On est plutôt pas mal, hein. Donc ça redémarre, hop. Alors, comme vous pouvez l'entendre, on a l'impression d'être dans une A3 de base, en fait.
n'y a pas forcément de son ou autre lorsqu'on est en efficiency. C'est pas très expressif. Et là, par exemple, au moindre arrêt, le start and stop se réactive. Alors ça, pour moi, c'est un plus quand même. Qu'on puisse avoir une voiture discrète et le start and stop et autres. Parce qu'en ville, là par exemple, je vois pas l'intérêt de consommer de l'essence et brûler de l'essence pour rien. Même quand ça redémarre, on sent pas trop de grosses vibrations ou autres, ça redémarre assez vite. On a la boîte 7 qui est bien connue chez Volkswagen et tout le groupe. Ça reste fluide. Donc là, moi je suis en drive, donc ça me dit même pas les rapports dans lesquels je suis. Mais je ne sens quasiment rien au passage de rapport ou autre. C'est très lissé, c'est très fluide. Pareil au freinage. Alors on sent qu'on a une voiture un petit peu plus rigide qu'une A3 de base, heureusement d'ailleurs. Mais ça reste quand même confortable en mode efficiency ou en mode confort. Donc là par exemple sur les plaques d'égout, on les sent, mais c'est pas ultra tape-cul. Donc ça peut être vraiment une bonne voiture de quotidien. Au niveau de la direction, une direction qui est assez précise, qui n'est pas trop assistée. Ce qui est bien, c'est qu'elle garde quand même un minimum ce côté sportif. Hop, le mets-plat là-haut, alors c'est pas plus mal. Donc, enfin, qui est en bas, juste ici. On a une bonne prise en main quand même de ce volant. Au niveau du freinage, on sent qu'on a quelque chose d'assez mordant. On va le voir juste après sur les petites routes qui sont un petit peu plus sympas, voir ce que ça donne en conduite dynamique, parce que bon, le but c'est une S3, Sport 3, ce qu'on pourrait dire, voir si c'est quand même assez sportif. Pour la ville en tout cas, comme vous pouvez le voir, c'est agréable. Et alors, on entend peu le moteur. Je vais changer et je vais mettre en dynamique. Donc ça me tombe tout de suite les rapports, ça me passe la boîte en S, donc comme vous savez, je vous dis on a toujours le D et le S, Drive ou Sport, et alors, ça pousse tout de suite plus, c'est plus nerveux, on entend plus le turbo chargé. Regardez. Alors ça y va, ça fait 310 chevaux. Ça marche. On voit le compteur qui monte très vite, mais c'est pas sensationnel. On a un 0 à 100 en 4 secondes 8, ce qui est très bien, mais alors déjà il faut être assez haut dans les tours et que le turbo charge pour que ça tire un petit peu, et ça manque peut-être d'un petit ressenti supplémentaire. Pareil, en sport on a une direction qui change un petit peu, la suspension qui change et le bruit. Alors je vous avoue que l'intérieur c'est bien insonorisé, on n'entend rien. Alors si on ouvre un peu les fenêtres, on va voir. Fenêtre ouverte, ça devient un petit peu plus sympa, on entend plus le turbo. Alors le turbo met un petit peu de temps à charger. Et là, par contre ça souffle bien là-haut. La sonorité à l'échappement est pas pareil, même quand je tombe un rapport comme ça. Il faudrait voir de l'extérieur. On sent que c'est un peu grave. Alors, la boîte est rapide, pareil, on n'a pas de ressenti au passage de rapport. C'est un petit peu trop lissé, comme on le retrouvait sur la Cupra Leon qu'on avait essayé, pareil dans la version 300 chevaux. Alors c'est bien, ça marche, mais ça manque peut-être d'un petit quelque chose. En virage, on va voir là sur un petit rond-point. Donc on a le quattro, ça tient bien la route. Oh là, oh la vache! Ah, c'est joueur de l'arrière. Oh, dès qu'on relâche, l'arrière est ultra joueur, c'est super marrant. Ah, je pense que ça tout à l'heure sur les petites routes, on va s'amuser. Ah, l'arrière a l'air très joueur sur ce genre de petits ronds-points, sur ce genre de petits virages. Ça j'aime bien par contre. Là, ce côté où l'arrière joue, ça risque d'être sympa. Bon allez, on va aller s'insérer sur une nationale. Donc, en virage, ça tient bien la route. Bon, on a un monsieur qui veut pas s'insérer. Ça. Alors dommage.
dommage qu'on n'ait pas de raccourci pour le mode dynamique. Et voilà, on va laisser passer les gens. Donc on va passer de 50 à 90, allez go. 90, 95 même. Ouais, c'est allé assez vite. Alors, on peut se faire surprendre par la vitesse puisque justement, comme je disais, cette voiture est assez confortable. Et elle reste bien insonorisée et autres. Donc, je vais me remettre en efficiency. Mes aides à la conduite, 90. Hop, c'est parti. Donc là, j'ai le maintien dans les voies, le centrage de voies, le régulateur adaptatif. Et en gros, je me laisse conduire. Ça, c'est ce que j'aime le plus avec ce genre d'auto, hein, toutes les nouvelles technologies. C'est que la voiture conduit toute seule. Le régulateur adaptatif, c'est top pour ne pas faire d'excès, surtout avec ce genre de voiture. Donc là, en étant à 90, alors ce que je note, c'est qu'on a quand même pas mal de bruit de roulement présent dans l'habitacle. Ça remonte assez. On a des pneus assez larges en 225, donc c'est pas extraordinaire, mais d'un côté, c'est un petit peu mieux qu'ils aient pas trop insonorisé cette voiture pour garder un minimum de côté un peu plus sportif quand on va rouler assez vite. Même si par rapport à l'extérieur, lorsqu'une voiture passe à côté de nous, ça reste tout de même pas mal insonorisé. Donc juste les bruits de roulement, le moteur, à part quand je relance, je l'entends un petit peu, sinon à régime stabilisé. Là je suis en combien? Je suis en 7ème, 90 à 1800 tours minute. C'est top. Enfin c'est top, pas pour une voiture sportive, mais c'est top pour une voiture du quotidien. Alors là on va arriver dans une grande courbe, on va garder un petit peu de rythme. On va voir ce que ça donne. On se calme bien. On est bien maintenu dans les sièges. Il y a une bonne accroche. Parce que là, on y va quand même assez vite. Hein. On rattrape très vite les gens de devant. Ça y va bien, hein, pourtant même en mode efficiency. On voit que la voiture, elle prend quasiment pas de roulis. On voit qu'on a une voiture déjà bien sportive. Même comme ça, le châssis reste très sympa. Et pareil, hein, je sens que j'ai une voiture réactive et si je change, que par exemple je passe en dynamique, donc ça me rigidifie les suspensions, et là c'est encore un petit peu plus direct et pareil au niveau du volant. Allez, on va aller se mettre à 110. On va voir à 110 ce que ça donne. Donc pareil, je me remets mon régulateur et je me laisse conduire. Mon petit accoudoir ici. J'aime bien avec les petites surpiqûres jaunes, je sais pas ce que vous en pensez dans les sièges et tout. C'est vraiment sympa. Bon là je suis à un petit peu moins de 2000 tours en 7ème. Ça roule tout seul. Hein. Pareil, donc avec mes aides à la conduite, ça ralentit devant, ça ralentit pour moi. Bah, on va dire que c'est une A3 en fait. C'est une A3 avec un côté un peu plus sportif. Et on va voir si on se met à 130. Donc pareil, ça relance bien, même en mode efficiency. À 130, on commence, à partir de 120, 125, on commence à avoir un petit peu de bruit du vent autour du pare-brise. Sinon, pareil, on est à 2200, 2300 tours. Ça reste très confortable dans l'habitacle. Pareil, avec les suspensions réglées en mode confort. Rien à dire. Au niveau de la consommation, depuis que j'ai pris la voiture ce matin, je suis à 9,4 litres de moyenne. C'est plutôt correct. Pour 300 chevaux, c'est plutôt bien. Alors en ville, on va consommer pas mal. Par contre, après, sur ce genre de route, ça va quand même beaucoup mieux. Allez. Sur une plus grande courbe, sur ce genre de rond-point, ça tient bien la route. C'est sain. Et l'arrière, au bout d'un moment, en fait, l'arrière a vraiment envie de jouer. Et quand on change de côté, c'est agréable. C'est pareil, c'est un peu comme la Cupra Leon. Il faut la malmener un petit peu en fait pour se faire plaisir avec. Pareil au freinage, gros freinage. Alors, ça freine bien, ça tombe les rapports rapidement. Et pareil, donc si j'attaque un peu, hop, allez en virage. Oh, l'arrière glisse tout seul. Il faudrait limite désactiver le SP en fait pour que ce soit plus joueur parce que au bout d'un moment ça nous rattrape un peu. Je suis bien maintenu dans mon siège, hop, et de l'autre côté. Et ça y va bien. Ok, là ça le
commence à devenir sympa, un rythme un peu plus élevé. En fait, il faut vraiment lui mettre du rythme à cette voiture pour qu'on puisse se faire plaisir. Bon allez, launch control, pied sur le frein, gaz à fond. Donc c'est là qu'on fait le 0 à 100 en 4 secondes 8, 100. Ok, ça marche bien. Ça accélère. Le launch il se fait bien, ça motrice super bien. On a les 4 roues motrices. Là on commence enfin à entendre un petit peu l'échappement. Une fois qu'il est bien chaud. Au passage de rapport, on a un petit une sorte de petit son grave au passage de rapport. Là ça commence à devenir vraiment agréable. Je vais ouvrir un petit peu la fenêtre. Alors ça va faire du vent. Mais voilà. On a besoin d'ouvrir un petit peu la fenêtre quand même pour pouvoir entendre. Alors, je vais peut-être refermer parce que ça amène quand même pas mal de bruit. Après le passage des rapports, hein, c'est super rapide. Pareil lorsqu'on les tombe. C'est quasiment instantané. Il faut être haut dans les tours. Sur une zone que j'adore. Là on peut jouer vraiment. Gros freinage. Ah, ça freine bien. On emmène la voiture. Là tout est désactivé. Oh, ce petit circuit ici j'adore. Oh, ça relance bien. Ça freine bien. Ah, c'est plutôt efficace. Hein. Ça reste bien sympa. Allez, on se refait un petit launch, pied à fond. Oh, le départ est quand même canon à chaque fois. Alors même si on touche pas les palettes, la boîte va passer automatiquement les rapports. Gros freinage. Oh là là. L'arrière est quand même un peu joueur. Il est un peu mobile. Oh là là, j'adore, j'adore. En fait, il faut vraiment la pousser cette voiture pour pouvoir s'amuser avec. Et à haute vitesse, là, ça devient vraiment agréable. Et on repart vraiment. C'est en haut dans les tours. Hein. On sent qu'il y a quelque chose tout en haut. Et en bas, c'est beaucoup plus civilisé, voire beaucoup trop. Mais par contre, là, on commence à se faire plaisir sur ce genre de petit circuit. Oh là. Les freins, ils restent quand même plutôt endurants. Parce qu'on leur met un petit peu là. Et même si on va jusqu'à l'arrêt, sur les gros freinages, ça se débrouille quand même vraiment bien. Donc, comme sa petite sœur ou sa cousine, la Cupra Leon, ça reste une bonne voiture à partir du moment où on la malmène un petit peu, on lui met. En dessous, ça reste une très bonne voiture du quotidien. Très agréable à conduire. Mais par contre, voilà, il faut l'emmener un petit peu, quoi. Bon, au final, cette S3, qu'est-ce qu'on peut en penser? Pour moi, ça a vraiment le côté A3, donc facile à conduire, facile à prendre en main. Bas dans les tours, on peut utiliser vraiment comme une Audi A3 de base. C'est agréable, c'est silencieux, ça reste confortable. Alors c'est un petit peu plus raide effectivement qu'une A3 de base, mais on a ces chevaux en plus. Alors ces chevaux, moi j'ai trouvé que c'était un poil aseptisé. Malheureusement, toutes les normes de pollution, de son, etc. Ça fait que les voitures sont un petit peu moins excitantes. Ça reste une très bonne voiture, le châssis est bon, il est joueur dès qu'on le malmène un petit peu. Sinon, ça reste très rigoureux, ça reste allemand. C'est une voiture faite pour l'Allemagne où on peut rouler très vite, on peut rouler à 250 avec sans souci, tout en étant dans le confort de cette S3. Je pense que la RS3, si vous cherchez vraiment quelque chose de plus sportif, ce sera bien. Après, on a quand même déjà sur cette version un malus de plus de 6 000 €. 6 247 € il me semble sur la version de base. Bon, voilà le problème des malus. Sinon, ça reste vraiment une voiture polyvalente. Elle est plus jolie qu'une A3 de base. Enfin, je trouve que les petits appendices, les petits artifices, les jantes, le noir, etc., l'avant qui est quand même plus sportif, fait que on a une voiture quand même plus sexy et plus virile que la simple A3 de base, qui était déjà très jolie. Hein. Donc pour moi, les points positifs, c'est vraiment que c'est une voiture qu'on peut utiliser au quotidien. Elle est facile et à la fois, c'est son inconvénient, c'est que c'est une voiture qui est utilisable au quotidien et qui est facile et où ça manque un petit peu de caractère. J'aurais bien aimé un petit poil plus après. On peut par exemple déjà juste avec un échappement s'amener quelque chose d'un petit peu plus pétillant avec cette voiture qui lui donnera quelque chose d'un peu plus joueur ou un petit peu plus
vivant. Voilà, c'est ce qui lui manque un petit peu de vie. Mais ça reste quand même 310 chevaux, un 0 à 100 4 secondes 8, ça marche fort. Mais voilà, c'est difficile en fait de nos jours de faire des voitures très sportives, très vivantes. Elle a tout ce qu'il faut. Il lui manque voilà, peut-être une boîte de vitesse où ce soit un petit peu plus marquant et pareil, une sonorité un petit peu plus marquante. Même la RS6, j'ai trouvé ça un petit peu en dessous de ce que ça pourrait être, surtout que ça s'exprime super bien ces moteurs-là. Ça demande qu'à chanter et c'est vrai que niveau tenue de route, niveau plaisir, ça reste quand même très agréable. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous appréciez cette Audi S3? Est-ce que vous seriez plutôt, je prends une A3 S-Line, ou est-ce que vous prendriez plutôt la S3, ou est-ce que vous attendriez la RS3? Est-ce que vous êtes vraiment dans le radical ou ce petit mix, ce bon compromis? Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Nicolas, je vous dis à bientôt. Ciao!